Je me souviens de ce premier choc brutal contre la banquise, un bruit sourd qui s'est propagé à travers la coque du navire, suivi d'un grincement terrifiant. Tout le monde à bord a ressenti le sol basculer sous ses pieds. Le capitaine a hurlé des ordres, mais le chaos s'est rapidement emparé de nous. L'eau glaciale s'est infiltrée par une brèche, inondant la cale à une vitesse effrayante. Chaque minute qui passait réduisait nos chances de survie. Nous avons essayé de colmater les brèches, sans succès. La mer Noire et gelée a continué de s'engouffrer, transformant notre refuge flottant en un piège mortel. L'ordre d'abandonner le navire est tombé. En vitesse, nous avons descendu le radeau de secours. Les vagues nous projetaient contre les parois du navire, et chaque impact risquait de briser notre frêle embarcation. Luttant contre la panique, nous avons fini par nous écarter du navire qui sombrait lentement, comme aspiré par l'océan. Je n'oublierai jamais ce silence glacial qui a enveloppé la scène, aucun cri, aucune plainte. Juste la mer qui recouvrait la carcasse de métal. Nous étions seuls, le regard fixé sur les eaux noires. Puis, sans prévenir, un cri. Un des hommes a glissé et est tombé à l'eau. Dans ce froid mordant, la mort peut survenir en moins de 5 minutes. Nous nous sommes précipités pour le hisser hors de l'océan, ses vêtements gelés craquaient comme du verre. Il tremblait de tout son corps, les lèvres bleues. Nous avons essayé de le réchauffer, de le frictionner, mais il n'a plus prononcé un mot de la nuit. Les jours qui ont suivi se sont transformés en une lente descente vers la folie. Les nuits étaient les pires. La banquise se resserrait autour de nous, nous emprisonnant dans une gangue de glace mouvante. Parfois, des craquements sourds résonnaient, comme des avertissements lointains. Nous tentions de dormir, mais la peur d'être écrasés nous maintenait éveillés. Au 3e jour, une vague s'est abattue sur nous, emportant un baril de vivres. Les provisions étaient déjà maigres, mais là, la panique s'est installée. Les regards ont changé. Nous savions qu'il serait impossible de survivre longtemps avec ce qu'il nous restait. Puis, une nuit, un rugissement déchirant a traversé l'air glacé. Nous avons aperçu une silhouette massive se faufiler entre les blocs de glace, un ours polaire. Sa fourrure blanche semblait se fondre dans le paysage, seuls ses yeux brillaient d'un éclat affamé. Nous nous sommes figés, priant en silence pour qu'il nous ignore. Il a reniflé l'air, s'est approché encore, puis, d'un bond, il a disparu dans l'obscurité. Nous avons tous retenu notre souffle, incapables de bouger, de parler, le cœur battant à tout rompre. Lorsque nous avons repris notre route, la glace a commencé à se briser autour de nous. Des fissures se sont formées, et un puissant courant a entraîné les morceaux, créant un maelstrom de glace. Le radeau a été aspiré vers le centre du tourbillon. Nous avons ramé comme des damnés, luttant contre la force de l'eau. Un cri, puis un autre. Nous avons réussi à nous dégager, mais 2 des nôtres avaient disparu, avalés par l'abîme sans fond. Les jours suivants, le brouillard a envahi l'horizon. Alors que nous progressions péniblement, une forme colossale a surgi près du radeau, une baleine bleue. Je n'avais jamais vu de créature aussi immense. Elle a frappé la surface avec sa queue, projetant des gerbes d'eau glacée. Le radeau a basculé dangereusement. Nous nous sommes accrochés, priant pour ne pas chavirer. Peu après, nous avons pénétré dans un champ de glace aux crêtes acérées, semblables à des lames. Chaque coup de rame risquait de perforer le fond de l'embarcation. Puis, le pire est arrivé. Un craquement a retenti, et une fissure s'est formée sur le plancher du radeau. L'eau a commencé à s'infiltrer. Nous avons jeté nos manteaux, bâches, tout ce que nous pouvions pour ralentir la fuite, mais l'eau continuait de monter. C'est alors que les orques sont apparus. Ces créatures, d'une intelligence redoutable, ont commencé à frapper le radeau, essayant de le retourner. Nous nous cramponnions de toutes nos forces, terrifiés à l'idée d'être jetés à l'eau. Après une heure interminable, les cétacés ont fini par s'éloigner, mais le radeau était à moitié submergé. À l'horizon, une lumière est apparue un matin, une aurore polaire illuminant le ciel d'un rouge intense, se mêlant à des teintes vertes surnaturelles. C'était magnifique. Nous étions à bout de force, mais je me suis surpris à contempler ce spectacle, sachant que c'était peut-être la dernière chose que je verrais de ma vie. Lorsque le brouillard s'est dissipé, nous avons aperçu un vieux brise-glace soviétique pris dans la glace. L'équipage a grimpé à bord, espérant trouver des vivres, mais l'intérieur était figé dans le temps. Des cadavres gelés, des boîtes de conserve vides, une radio brisée. Aucune aide ne viendrait d'ici. Le désespoir s'est installé parmi nous. Les jours suivants, la faim a commencé à faire ses ravages. Les hallucinations sont apparues. Certains hommes parlaient à des ombres invisibles, d'autres tentaient de mordre leurs propres bras, devenus fous de faim. Les disputes ont éclaté, et un marin a mordu un de ses camarades au cou, persuadé qu'il était devenu une proie. Nous avons continué de dériver,
atteignant une zone d'eau noire, où des ombres massives bougeaient lentement en dessous. Fasciné, un marin s'est approché trop près du bord. Avant que nous n'ayons le temps de crier, une mâchoire noire a jailli de l'eau et l'a emporté. Nous étions seuls, plus que 4. Le capitaine est tombé malade. Puis un autre. Une fièvre terrible les a pris. Leurs cris de douleur résonnaient sur le radeau. Nous avons dû les abandonner sur une plaque de glace, les laissant derrière, tout en sachant que nous étions des monstres. Et enfin, une lumière à l'horizon. Un phare. Nous avons ramé avec une énergie désespérée. Mais la banquise se reformait autour de nous, les blocs de glace se refermant lentement, nous piégeant dans une dernière étreinte mortelle. Le vent a soufflé en rafale, brisant le radeau. Nous nous sommes retrouvés à grimper sur des morceaux de glace flottants, l'eau montant lentement. Avec ce qui restait de notre radeau, nous avons aperçu la côte. Mais l'océan entre nous et la terre était infesté de prédateurs. Nous avons ramé, luttant contre les vagues, tandis que des ailerons noirs surgissaient dans notre sillage. Je ne sais pas comment nous avons atteint la terre ferme. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'eau glacée autour de moi, le cri des marins et ce phare. Ce maudit phare qui disparaissait dans le noir.